L'homme avait un crâne chauve, immense et bombé, un visage par comparaison étonnamment menu, un nez rond retroussé et une longue barbe ondulée qui semblait en complet divorce avec un visage aussi gueuret. Sa laideur était continuellement pour ses amis l'occasion de plaisanteries que lui-même encourageait. Il était pauvre, assez porté à la flânerie et exerçait le métier de tailleur de pierre. Il se levait avant l'aube, déjeunait en hâte d'un morceau de pain trempé dans du vin, enfilait une tunique sur laquelle il jetait un manteau de tissu grossier et partait en quête d'un cabaret, d'un temple, d'une maison amie, de bains publics, bref, de n'importe quel lieu où il put trouver des interlocuteurs. Toute la ville où il vivait se passionnait pour les discussions. Cette ville s'appelait Athènes et cet homme s'appelait Socrate. Son physique n'était pas le seul élément curieux de sa personne. Il avait également des façons et des conceptions bizarres qu'il défendait avec une obstination souriante, ce qui produisait sur ses auditeurs un effet magnétique. Un de ses amis avait demandé à la Pythie de Delphes quel était l'homme le plus sage d'Athènes. À la surprise générale, la prêtresse avait nommé Socrate. L'oracle, expliqua-t-il, m'a désigné comme le plus sage des Athéniens parce que je suis le seul à savoir que je ne sais rien. Cette attitude d'humilité lui conférait dans les discussions un redoutable avantage. Feignant d'ignorer les réponses, il vous harcelait de questions tel un procureur du tribunal et vous acculait ainsi à de surprenants aveux. C'est par l'intermédiaire de Platon que sa pensée nous est parvenue sous une forme écrite. Platon s'attacha à Socrate en qualité de disciple et d'ami jusqu'à la mort de ce dernier. Il était l'un des jeunes gens les plus assidus à ses entretiens, au cours desquels on discutait du sens de certaines idées. Il retransmit les pensées du maître sous forme de dialogue ou de conversation dans lequel Socrate joue le rôle principal. Socrate ne se contentait pas d'insister sur l'importance morale de la lucidité. Cette lucidité, il prit le premier l'initiative d'enseigner aux hommes le moyen d'y parvenir. Il fit œuvre novateur en les invitant à préciser leurs pensées. Toutes les grandes écoles philosophiques qui s'épanouirent dans le monde grec et plus tard dans le monde romain se réclamèrent de lui. L'enseignement de Socrate n'aurait peut-être pas laissé sur le monde une telle empreinte si le philosophe n'était pas mort en martyr de sa foi. Il semble étrange qu'un homme ait pu être condamné à la peine capitale pour avoir émis des règles générales. Mais il devait être considéré comme redoutable par nombre d'esprits respectueux des traditions. On porta contre lui une double accusation. Il ne croyait pas au Dieu reconnu par la cité et corrompait la jeunesse. Il fut jugé par un jury composé de 501 de ses concitoyens et condamné à mort à une majorité de 60 voix seulement. Il est probable que très peu de ces juges s'attendaient qu'il mourût, et d'abord la loi lui accordait le privilège de proposer un adoucissement de sa peine et de demander un vote à ce sujet, mais il s'entêta à considérer la question sur le plan rationnel. Le respect de la loi est une des choses auxquelles je crois, dit-il aux disciples venus le voir dans sa prison pour le supplier de fuir. Le bon citoyen est, comme je vous l'ai souvent dit, celui qui obéit aux lois de sa patrie. Les lois d'Athènes m'ont condamné à mort, je suis un bon citoyen et en bonne logique, je dois mourir. Platon nous conte dans le dialogue de Phédon la dernière soirée que Socrate passa sur Terre. Il la consacra, comme la plupart des autres, à discuter de problèmes philosophiques avec ses jeunes disciples. Il s'agissait de savoir s'il existe une vie après la mort. Socrate tendait à répondre par l'affirmative, mais avec son impartialité habituelle, il ne cessa d'écouter avec intérêt les objections de ceux de ses élèves qui défendaient le point de vue opposé. Jusqu'à la fin, il garda son sang-froid sans laisser sa sensibilité influer sur sa pensée. Bien qu'il fût à quelques heures de la mort, il discuta sans passion des chances d'une vie future. Comme l'heure approchait, ses amis furent cercle autour de lui pour voir leur maître bien-aimé boire la coupe de poison. Ce poison, Socrate l'envoya lui-même chercher un peu avant que le soleil déclinât derrière les montagnes. Au gardien de la prison qui lui apportait la ciguë, il dit posément « Maintenant, toi qui es bien au courant de cette opération, indique-moi ce que je dois faire. Bois la ciguë, puis lève-toi et promène-toi jusqu'au moment où tu sentiras une lourdeur dans les jambes. Alors tu te coucheras et l'engourdissement gagnera ton cœur. Délibérément et avec le plus grand calme. » Socrate fit ce qu'on lui avait dit. Platon nous a décrit la mort de Socrate en des termes inoubliables. Telle fut la fin de notre ami. De tous les hommes que nous avons connus, le meilleur, le plus juste et le plus sage. Ζως ειν δε θάνεις.